La Russie a affirmé avoir effectué un paiement d'intérêt clé aux investisseurs internationaux et évité un défaut de paiement. Des sanctions occidentales ont été imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, gelant son accès à ses réserves de devises étrangères. La Russie affirme avoir effectué des paiements de 117 millions de dollars sur 2 obligations libellées en dollars, mais les investisseurs n'auraient pas encore été payés. Si les paiements ne sont pas effectués avant le 30 avril, la Russie serait alors en défaut. En annonçant que la Russie avait payé la dette, le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, a déclaré qu'il n'était pas sûr que l'argent passerait en raison des sanctions. Nous avons l'argent, nous avons effectué le paiement, maintenant la balle est dans le camp, principalement, des autorités américaines. Le département du Trésor américain a déclaré que les sanctions actuelles n'empêcheraient pas la Russie de payer cette facture. Malgré la confusion, si la dette n'est finalement pas payée à la fin de la période de grâce de 30 jours, alors la Russie aura fait défaut sur ses dettes. Les agences de notation de crédit ont averti qu'un défaut de paiement de la dette russe est imminent. Le gouvernement russe et des entreprises telles que Gazprom, Lukoil et Sberbank doivent environ 150 milliards de dollars à des investisseurs étrangers. La plupart de ces sommes sont en dollars ou en euros, et les intérêts et les remboursements doivent être effectués dans ces devises. Mais les sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie signifient qu'elle a perdu l'accès à une grande partie de ses 630 milliards de dollars de réserves de change. Cependant, elle reçoit toujours des dollars pour le pétrole, le gaz et d'autres choses qu'elle vend à l'étranger, et cette devise étrangère est accessible. Si la Russie fait défaut, ce serait son premier défaut de paiement depuis 1998. Il s'agirait également de son premier défaut de paiement sur une dette en devise depuis la révolution de 1917, lorsque le nouveau gouvernement bolchevique a refusé de reconnaître les dettes du dernier tsar. La Russie pourrait essayer de payer en roubles. Son ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'elle paierait les investisseurs internationaux en roubles si elle était empêchée de les payer en dollars ou en euros. La plupart des dettes de la Russie doivent être payées en dollars ou en euros, mais les accords de dette permettent l'utilisation de différentes devises auquel cas le paiement en roubles pourrait être acceptable. Cela dépendrait de la question de savoir si le paiement en roubles était jugé être de la même valeur que le montant initial en dollars ou en euros que les investisseurs attendaient. Les investisseurs en Russie ont vu la valeur de leurs investissements s'effondrer ces derniers jours. Le problème pour beaucoup aura été la rapidité avec laquelle la Russie est tombée en disgrâce financière, ce qui leur a laissé peu de temps pour réagir en vendant leurs avoirs. L'agence de notation Moody's indique que sur son échelle de notation à 21 points, qui indique la fiabilité d'un pays en tant que lieu d'investissement, la note de la Russie est à son deuxième plus bas et pourrait encore baisser. Moody's affirme que cette note signifie qu'elle s'attend à ce que la Russie fasse défaut et qu'elle avertit les investisseurs en Russie qu'ils pourraient perdre entre 35% et 65% de leur argent. La dernière fois que la Russie a fait défaut en 1998, elle a envoyé des chocs sur les marchés financiers. Un défaut maintenant serait extrêmement symbolique, mais il est peu probable qu'il ait des ramifications importantes, déclare l'économiste en chef de Capital économique, William Jackson. Le FMI a annoncé qu'il réviserait à la baisse sa prévision de 4,4% de croissance économique mondiale en 2022 en raison de la guerre. Cependant, la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a également écarté l'idée d'un choc plus large sur le système financier mondial en cas de défaut de paiement de la Russie. Mais elle a averti que les sanctions imposées à la Russie y conduiraient à une profonde récession et que la guerre ferait grimper les prix mondiaux de l'alimentation et de l'énergie. Le facteur inconnu, pour l'instant, est le nombre de défauts de paiement de la part des entreprises russes et quel impact cela peut avoir sur les investisseurs étrangers qui ont fortement investi en Russie. Tout défaut de paiement est susceptible d'exacerber les problèmes financiers et économiques de la Russie. Avant d'envahir l'Ukraine, la Russie était considérée comme l'un des pays les plus solvables au monde, avec un faible niveau d'endettement. Mais les choses ont radicalement changé.
Les entreprises étrangères sont parties en masse et Moscou a déjà imposé des contrôles stricts du crédit pour limiter les sorties d'argent afin de protéger son économie et le rouble. Malgré cela, l'économie russe devrait se contracter de 7% cette année en raison des sanctions. L'inflation en février était déjà de 9,15% avant l'invasion de l'Ukraine. On prévoit maintenant qu'il augmentera considérablement cette année, malgré la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale russe de 9,5% à 20%.